Forcément, vous vous êtes déjà posé cette question, c'est le fait de vendre des petits ou des grands produits. Quand on est créateur de contenu, ça veut dire qu'on veut vivre de son contenu, donc ça veut dire qu'on veut vendre, donc ça veut dire qu'il faut quelque chose à vendre. Et à un moment donné, forcément, il faut aussi vendre des formations. Évidemment, on peut vendre d'autres prestations, mais c'est bien aussi d'avoir des formations. Et donc, quand on parle de cette idée de formation, on se pose la question, est-ce que c'est bien de vendre des petites formations qui vont coûter, allez, on va dire entre 50, 100, 150 euros, ou alors de vendre des grandes formations qui vont coûter 500, 1000, 2000, 3000, 4000 euros. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que au-delà de se dire oui les petits produits, oui les grands produits, c'est que c'est une globalité. C'est-à-dire qu'avec ça, le fait de vendre des petits produits ou le fait de vendre des grands produits, il y a aussi des méthodologies qui vont avec. C'est-à-dire que c'est un ensemble, c'est une globalité. C'est pas juste je peux mixer tout et je peux vendre des gros produits avec le même type de business que je vendrais les petits produits ou inversement. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner selon moi, alors c'est-à-dire je vais pas faire une vidéo où je vais essayer de vous dire objectivement, d'abord objectivement, puis ensuite pas objectivement, ou d'abord pas objectivement puis ensuite objectivement, parce que je pense qu'on n'est jamais vraiment objectif. Je vais vous donner selon moi, selon mon point de vue, quels sont les avantages et les désavantages des petits et des grands produits, et aussi dans quelle logique ils s'inscrivent, parce que comme je vous le disais, c'est une globalité, il y a aussi des méthodologies qui vont avec, et une logique générale qui va avec. Donc en ce qui concerne les grands produits, donc les produits, moi ce que j'appelle un produit cher, un gros produit, c'est un produit ça commence minimum à 499 euros, donc 500 euros. En dessous de ça, on ne peut pas vraiment parler de gros produits. Donc comme je vous le disais, c'est un processus, c'est-à-dire qu'un grand produit, il faut voir qu'un gros produit en général, c'est le centre de votre business, et donc vous créez un produit et ensuite vous allez câbler différents flux de trafic à ce produit. Donc ça peut être le trafic naturel qui vient de votre chaîne YouTube par exemple, ou de votre blog, vous le faites rentrer dans un tunnel de vente. Vous pouvez faire des webinars automatiques qui vont mener à la fin au produit. Vous pouvez faire de la publicité Facebook qui vont faire aussi rentrer les gens dans un tunnel de vente, le même ou un tunnel de vente différent. Donc ça déjà, il faut bien comprendre que le produit est vraiment au centre de tout votre business. Vous avez une grosse offre, un gros produit, c'est le centre de votre business. Les avantages du gros produit, c'est que premièrement, ça vous permet de faire, alors bon, à voir à quel niveau, mais c'est l'idée du business evergreen, c'est-à-dire du business qui tourne en automatique. Donc ça, c'est le premier avantage du gros produit, c'est-à-dire que vous automatisez les choses. Vous avez un produit, c'est le seul produit ou c'est l'un des deux seuls produits, et tout ce qui arrive dessus, c'est quasiment automatique. Donc vous n'avez plus qu'à produire du contenu gratuit finalement, ou faire des publicités payantes, et tout ensuite se fait automatiquement. Le deuxième point, c'est aussi que vous avez plus de temps pour la stratégie, parce que vous ne travaillez pas dans votre business, vous travaillez sur votre business. C'est un petit peu justement l'idée aussi de la semaine de 4 heures, pas travailler dans son business, mais travailler sur son business. Et puis, l'avantage aussi du gros produit, c'est que en général, on peut atteindre des chiffres plus importants plus rapidement. C'est-à-dire que c'est pas fou de penser que quand on vend des gros produits, on va pouvoir assez rapidement atteindre la première étape des 100 000 euros par an de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est les avantages du gros produit. Maintenant, les désavantages du gros produit, c'est que selon moi, le principal désavantage, c'est que c'est pas adapté aux débutants. Parce qu'il faut bien le comprendre, enfin je pense que vous pouvez le comprendre pour vous, à imaginer les choses, c'est que vous n'allez pas réfléchir de la même façon. C'est-à-dire que typiquement, quand c'est un produit à moins de 100 euros, bon, on va pas y prêter beaucoup d'attention, c'est-à-dire qu'on va plus l'acheter, on se dit ok, j'ai envie d'acheter ça, je pense que ça peut m'apporter quelque chose, boum, je l'achète. Voilà, quand j'achète quelque chose qui coûte 50, 60, 70, 80, 90 euros, ça va pas mettre mon année en péril. Je risque pas de couler, je risque pas de couler économiquement parce que j'ai dépensé 70 euros ou 80 euros ou 100 euros dans un produit, on est d'accord. Il y a plein de gens qui dépensent chaque week-end des 100 euros dans des restaurants qui leur servent strictement à rien sans vraiment réfléchir à ça. Voilà, on n'a pas vraiment, si vous voulez, on va pas y réfléchir autant que évidemment quand je dépense 2000 euros dans une formation, c'est-à-dire que si vous avez une formation d'un côté qui coûte 80 euros et d'un autre côté vous avez une formation qui coûte 2000 euros, bon, voilà, la réflexion que vous allez mettre entre celle à 80 et celle à 2000, c'est pas du tout la même. Donc ça veut dire que forcément, c'est pas la même façon qu'on va procéder. Et donc ça veut dire que vous devez vraiment connaître votre audience. Ça veut dire que vous devez avoir une autorité qui est démontrable et une forte autorité. Et ça veut dire aussi que vous devez avoir des compétences en vente, des compétences en marketing. Donc c'est pour ça que selon moi, à part sur certains types de personnes pour qui ça peut fonctionner, pour des gens qui ont vraiment des compétences très spécifiques au démarrage, sinon se dire
dire je vais lancer un produit à 500, 1000, 2000, 3000, 4000 euros quand on démarre, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée quand vous démarrez ou quand vous avez encore peu d'expérience de faire ça. Ensuite, on passe au petit produit. Alors, c'est quoi les avantages du petit produit? C'est rapide à faire, c'est-à-dire qu'en une journée, 2 journées, quand vous avez un peu d'expérience, vous pouvez les faire. Ça permet de tester votre audience, si parce que vous faites, les problématiques que vous traitez par rapport à votre audience fonctionnent ou pas. Et donc ensuite, pourquoi pas, chacune de ces problématiques, vous pourrez ensuite, pourquoi pas, si vous voulez les mettre dans un gros produit. Et en plus, ça vous permet de vous améliorer en termes de compétences de vente, de voir, ok, qu'est-ce qui fonctionne comme type de promesse, qu'est-ce qui fonctionne justement en type de marketing, comme branding, comme façon de vendre par rapport à mon audience. Donc ça me permet vraiment de m'améliorer par rapport à ça, d'avoir des résultats, et même si j'ai pas des compétences énormes au démarrage. Alors maintenant, les désavantages du petit produit, c'est que ça demande une bonne organisation parce qu'il faut le faire régulièrement, et que ça demande effectivement un peu plus de temps pour générer beaucoup d'argent. C'est-à-dire que ça vous demandera peut-être 2 ans pour arriver à 10 000 euros par mois avec des petits produits. Donc voilà pour les avantages, voilà pour les désavantages. Ensuite, il faut voir aussi que ça s'inscrit dans une méthodologie plus globale, c'est-à-dire que quand on est sur des gros produits, on est clairement plus dans moi ce que j'appelle du business en ligne en mode statisticien / comptable. C'est-à-dire que vous allez créer votre produit, vous allez essayer de le marketer au maximum, et une fois que ça s'est fait, une fois que vous avez validé que ça fonctionne, le but ça va être d'améliorer votre taux de conversion, votre taux de conversion, votre taux de conversion, voilà, de changer la couleur des boutons, de faire tout ce genre de choses que moi je n'aime pas faire et qui sont vraiment des choses qui n'ont rien à voir finalement avec le fait de partager des idées. C'est vraiment de se dire ok, comment on est dans la pure vente, on est dans du pur marketing, comment je fais pour mieux convertir, c'est-à-dire que sur ma page de vente, si j'ai 5 témoignages, est-ce que ça fonctionne mieux que si j'ai 10 témoignages? Si je mets mes témoignages en haut, est-ce que ça fonctionne mieux que si je mets mes témoignages en bas? Si je mets un gros bouton remboursé, est-ce que ça fonctionne mieux si je mets un petit bouton remboursé? Donc ça peut paraître complètement idiot, et pourtant je vous assure que c'est le genre de questions que se posent les personnes qui font ça, parce que ça fonctionne, justement, ils le font pas juste parce qu'ils ont envie de se poser ce genre de questions, parce que ça a une vraie importance. Mais il faut savoir qu'à partir du moment où vous vendez des gros produits, il y a tout ce genre de questions qui se posent, et donc on rentre vraiment clairement plus dans un travail de gestionnaire, de comptable, de statisticien, que quelqu'un qui va vraiment partager des idées. Quand vous êtes dans la méthode des petits produits, là justement vous êtes plus en train de partager une philosophie, de partager une vision des choses, parce que concrètement, qu'est-ce que vous avez à faire? Produire du contenu gratuit, produire du contenu payant, et c'est tout. Donc il y a beaucoup moins, comme je vous le disais, de par la nature du business, de par le prix des produits, de prise de tête en termes de marketing, en termes de vente, parce qu'on n'a pas du tout le même poids de décision quand on achète 2000 euros ou quand on achète 70 ou 80 euros. Donc voilà pour ma vision des gros produits et des petits produits. Dans tous les cas, moi ce que je vous conseille, et je pense que ça, voilà, pour moi c'est un non-sens si vous ne faites pas ça, c'est d'arriver au moins aux 2000 euros par mois avec des petits produits, donc de tester par rapport à ça. Et ensuite, une fois que vous êtes là, si vous voulez évoluer vers une méthode où vous vendez des produits plus importants, c'est pourquoi pas, vous pouvez le faire à partir de ce moment-là. Je vous rappelle aussi que si vous voulez accéder à mon offre de coaching où je vous coach personnellement, je vous fais un plan d'action personnalisé par rapport à vos objectifs pour débloquer les choses qui vous empêchent d'arriver à ce que vous voulez en termes de business en ligne ou pour accélérer, vous pouvez encore y accéder. C'est le premier lien dans la description. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!